Bonjour à tous. Plusieurs personnes aujourd'hui souhaitent investir dans l'immobilier mais sont bloquées par plusieurs choses. Il y a certains qui sont bloqués par le temps, ça veut dire qu'ils n'ont pas le temps de rechercher un bien, ils n'ont pas le temps d'aller chez un notaire, ils n'ont pas le temps de trouver un locataire. Il y a d'autres personnes qui sont bloquées par des ressources financières, ça veut dire qu'ils n'ont pas les moyens aujourd'hui pour acheter un appartement ou ils n'ont pas les conditions financières pour faire un crédit et acheter un appartement. Il y a plusieurs raisons qui bloquent des gens pour ne pas investir. Il y a certains qui, par exemple, souhaitent investir dans l'immobilier, mais ont peur des locataires. Ils ont peur qu'ils vont prendre quelqu'un dans leur appartement et cette personne ne va pas leur payer leur crédit, ne va pas leur payer plutôt leur loyer. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs craintes qui empêchent les gens d'investir en immobilier, alors qu'il y a plusieurs personnes qui s'intéressent à l'immobilier. Si c'est ton cas, tu as deux options pour s'en sortir. Soit vous trouvez un autre moyen ou vous trouvez d'autres solutions pour investir dans l'immobilier, ou soit vous affrontez vos peurs et vous avancez et vous faites de l'immobilier classique. Mais la première solution aussi est une solution qui est très passive et qui permet d'investir en immobilier de façon passive et sans forcément avoir un capital énorme. Dans cette vidéo, je me permets de te partager 4 solutions qui te permettent d'investir en immobilier sans forcément avoir toutes ces peurs dont on a cité et sans forcément passer beaucoup de temps dans votre projet immobilier. Bonjour à tous. Pour ceux qui sont nouveaux, moi je suis Emerson Djoumachi. Je vous parle de la gestion de la liberté financière des différents investissements, que ce soit en immobilier, en bourse, en crowdfunding et tout ce qu'on peut faire en termes d'investissement sur cette chaîne. Si ces sujets vous intéressent, je vous invite sans plus tarder à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. En description de cette vidéo, je te partage un fichier qui te permettra de bien gérer ton argent. Maintenant, passons au vif du sujet. La première solution que je vous propose pour investir en immobilier sans forcément acheter un bien immobilier, c'est d'acheter des parts de l'SCPI. Qu'est-ce qu'on appelle un SCPI? Les SCPI, c'est une société civile de placement immobilier qui vous permet d'investir en immobilier en achetant les parts de ces dernières. Ce sont par exemple des grosses sociétés qui achètent plusieurs bâtiments et qui louent ces bâtiments. Ou soit ce sont des sociétés qui achètent des immeubles et on met des locataires à l'intérieur et ils récupèrent des loyers. Ou il y a certains qui sont spécialisés uniquement que dans les bureaux par exemple. Ils achètent des bureaux et ils les mettent en location. Donc ce sont des grosses entreprises qui gèrent plusieurs biens. Et ce que ces entreprises vous proposent, c'est d'acheter une partie de ces entreprises et vous aurez aussi le loyer qui va avec. Je vous donne un exemple. On a une SCPI aujourd'hui qui a par exemple 3 biens. Les 3 biens sont évalués à 3 millions. Donc on sait que la SCPI vaut 3 millions. Donc si chaque part est égale à 500 000, vous aurez 6 parts dans la SCPI. Donc si vous détenez une part de cette SCPI, ça veut dire les 1/6 de la SCPI, ça veut dire que l'argent que la SCPI va générer en termes de loyer, vous aurez aussi les 1/6. Donc en fonction de votre part dans la société, vous aurez un loyer qui vous est distribué. Bon, le rendement au niveau des SCPI sont aux alentours de 4,5% de distribution et on a une valeur ajoutée au niveau des parts. Donc on a une augmentation des parts qui peuvent par exemple aller de 3 à 4% et on a aussi une distribution qui va jusqu'à 4,5%. On a des SCPI qui ont distribué jusqu'à 6%. Supposons que vous avez acheté une part des SCPI à 100 euros. Ça ne veut pas dire que l'année prochaine, la SCP, la part va vous coûter encore 100 euros, mais la part peut-être va valoir peut-être 105 ou 110 euros parce qu'il aura aussi pris de la valeur. Donc, vous gagnez à deux niveaux. Vous gagnez au niveau de la part et vous gagnez au niveau des loyers que vous recevez. Donc, la SCPI, c'est une des meilleures solutions aussi qui vous permet d'investir en immobilier. L'avantage de la SCPI, c'est le fait de ne pas gérer de biens, de ne rien faire. Vous n'avez pas à rechercher un bien, vous n'avez rien à faire. Et la solution qui est proposée par la SCPI est de gérer tout ça et de vous remettre uniquement que les loyers. Donc c'est la partie qui est très très intéressante. Il n'y a pas de stress et c'est uniquement que des revenus passifs. Vous n'aurez pas
un locataire qui part et que vous serez obligé de chercher un autre locataire. Donc, vous aurez aussi une petite liberté et ça vous permettra d'avoir au moins des loyers de façon régulière. Deuxième avantage, c'est de ne pas être exposé uniquement qu'à un seul bien. Si vous achetez un appartement aujourd'hui à 100 000 euros et que les locataires partent de cet appartement, vous risquez de ne pas avoir de l'argent pour payer le crédit ou vous risquez de sortir, de mettre la main à la poche pour payer votre crédit si vous ne l'avez pas anticipé. Mais lorsque vous avez une part des SCPI, ça veut dire que aujourd'hui, même si un locataire part d'un appartement, ils en ont plusieurs de telle façon que vous aurez toujours un rendement à la fin de l'année ou à la fin de chaque mois, en fonction de comment l'argent ou les loyers sont distribués dans la SCPI. Donc, il y a plusieurs types de SCPI aujourd'hui et n'hésitez pas à vous renseigner si ça vous intéresse et vous pourrez trouver la SCPI qui vous intéresse le mieux ou qui correspond à vos attentes. Avant de passer à la deuxième solution, ce que je vous conseillerais, ce n'est pas d'acheter directement les parts des SCPI immédiatement. C'est toujours intéressant d'acheter les parts de les SCPI via une assurance vie. Pourquoi on l'achète via une assurance vie? Parce que lorsque vous achetez les parts d'une SCPI, si vous l'achetez en direct, vous allez payer les frais d'entrée et les frais de sortie aussi. Donc, si vous l'achetez via une assurance vie, l'assurance vie vous garantit la liquidité. Ça veut dire le jour où vous voulez partir, vous vendez directement et vous pouvez partir. Alors que si vous avez investi en direct au niveau de la SCPI, votre part, vous devez chercher quelqu'un à qui la vendre avant de partir. À moins que vous souhaitez le garder jusqu'à la fin de votre vie et le léguer à vos enfants. Mais un jour, si vous décidez de partir, vous serez obligé de le vendre à quelqu'un qui veut investir aussi dans cette SCPI. Donc, soyez très intelligent. Moi, je vous conseille de passer par les assurances vie si ça vous intéresse. La deuxième solution qui vous permet d'investir aussi en immobilier, c'est la bourse. Ce qu'on appelle les REITs. Ça veut dire que aujourd'hui, vous pouvez investir en bourse tout en étant exposé à l'immobilier. Vous pouvez faire de l'immobilier sur les marchés financiers. Ça veut dire juste d'acheter des actions des entreprises qui sont cotées en bourse et qui sont spécialisées dans l'immobilier. Ce sont des entreprises qui ont pour but principalement d'acheter des maisons, des appartements, des immeubles et de le mettre en location. Et la majorité généralement de ces locataires pour les grandes sociétés, ce sont des entreprises. Ce sont juste des actions que vous achetez en bourse et dès que vous détenez ces actions, vous aurez une partie des dividendes à la fin de chaque mois. On prend juste l'exemple de Realty par exemple. Lorsque vous achetez en Realty à 64 euros, vous aurez tous les mois une partie des loyers qui vous sont versés. Vous avez plusieurs, vous avez le TRNO, vous avez le STAG, vous avez le DLR. Ce sont des grosses entreprises qui sont spécialisées chacune dans différents domaines et en fonction de leur action, versent des dividendes à la fin de chaque mois. Donc, si ça vous intéresse aussi de faire de l'immobilier sur les marchés boursiers, c'est très simple, vous achetez les parts de ces entreprises et vous aurez une partie des loyers. Donc, c'est aussi une façon d'investir dans l'immobilier. La plus grosse avantage aujourd'hui de passer par les REIT, c'est que on a une liquidité très énorme au niveau de la bourse. Ça veut dire que si vous avez une action aujourd'hui de Realty Income et que vous souhaitez la vendre, c'est très simple. Vous passez juste un ordre sur votre application et vous la vendez, vous récupérez votre argent. C'est tellement liquide et c'est plus liquide que l'immobilier classique. Lorsqu'on souhaite vendre un bien aujourd'hui, on va passer environ 1 an pour vendre un bien. Ou on va dire 6 à 9 mois, voire 1 an pour vendre un bien. Alors que lorsque vous détenez les REIT, vous pouvez les vendre immédiatement de façon instantanée et vous aurez votre argent. Donc, c'est la liquidité qui est ce qu'il y a de mieux, mais l'inconvénient, c'est juste que vous n'avez pas d'effet de levier. Pour ceux qui n'aiment pas faire le crédit aussi, c'est une des meilleures solutions pour vous pour investir en immobilier. Troisième façon pour investir dans l'immobilier, c'est de l'immobilier fractionné. L'immobilier fractionné, c'est le fait par exemple d'acheter un bien à plusieurs. Au lieu d'acheter un bien totalement, vous achetez juste une partie de ce bien. Vous n'achetez pas une part d'une société comme dans la deuxième partie, mais vous achetez par exemple un bout de l'immeuble par exemple. On va prendre la plateforme Brix par exemple. La plateforme Brix vous permet aujourd'hui d'investir en immobilier avec 10 euros. Si par exemple on vend un immeuble, on va dire à 1 million, avec tout inclus, frais de notaire et tout ce qui va, tous les frais qui sont inclus là-dedans,
Brice va le mettre sur sa plateforme à 1 million. Il va vous dire que l'immeuble vaut 1 million. Mais vous qui allez acheter cet immeuble, vous n'avez pas les moyens de l'acheter totalement. Donc, vu que vous êtes plusieurs investisseurs à l'acheter, vous allez l'acheter de façon fractionnée. Donc, pour chaque immeuble, ils vont le subdiviser en plusieurs parties. Et pour chaque partie, ils vont essayer de le vendre à un prix. Lorsque vous allez sur la plateforme Brice, ils le vendent uniquement qu'à 10 euros. Donc, chaque part vaut 10 euros. Ça veut dire que vous pouvez acheter par exemple 50 euros dans l'immeuble IS par exemple. Vous pouvez acheter 50 euros dans l'hôtel par exemple. Ça veut dire que vous investissez dans ce bien avec juste 50 euros ou juste avec 20 euros. C'est ce qui est génial aussi avec l'immobilier fractionné. À part Brice, de toute façon, on a aujourd'hui plusieurs plateformes qui vous permettent aussi d'investir dans l'immobilier fractionné. Donc, l'immobilier fractionné aujourd'hui, il est à la mode. Et moi-même, j'aimerais travailler sur un projet d'immobilier fractionné en Afrique où on pourra permettre à plusieurs personnes d'investir en immobilier en achetant des hôtels, des immeubles qu'on pourra mettre en location. Ces immeubles seront achetés par tout le monde et tous ceux qui veulent investir en Afrique, ils pourront acheter des parts de cet immeuble et après, la gestion sera faite de façon autonome et les loyers seront distribués, chaque investisseur ayant mis de l'argent dans le projet. C'est très simple. Aujourd'hui, on prend un immeuble aujourd'hui, on va dire, qui coûte 100 000 euros. Et on va dire tous les frais qui sont liés à cet immeuble coûtent 10 000 euros. Donc, on sait que l'immeuble va valoir 110 000 euros au total. Donc, vu que je n'ai pas les moyens de l'acheter à 110 000 euros, je vais le mettre sur ma plateforme d'immobilier fractionné et tout le monde pourra acheter une partie de cet immeuble. Et dès que j'aurai l'argent totalement réuni, je pourrai payer la personne qui vend l'immeuble et dès que l'immeuble nous appartient, nous, on va le mettre en location et le loyer qui est récolté sera distribué à tous les investisseurs, à tous ceux qui ont acheté des parts dans cet immeuble. Donc, c'est une des idées que je suis en train de travailler pour mettre en place de l'immobilier fractionné aussi en Afrique. Si ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on bosse ensemble sur le projet. On a un peu avancé, mais si les gens sont intéressés, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on avance aussi sur ce projet. La quatrième façon d'investir en immobilier, c'est le fait d'acheter des murs d'un business. Vous n'achetez pas le business entier ou vous n'achetez pas l'immeuble entier. C'est par exemple quelqu'un qui a une poissonnerie, vous achetez juste les meubles. Vous achetez que les murs en fait. Ça veut dire que le business de la personne, il est implanté là-bas, vous vous en foutez et cette personne, il vous paie uniquement que les loyers. Vous avez peut-être une banque qui est installée à une place, vous pouvez acheter que les murs de cette partie. Et le fonds de commerce ou ce que la personne fait, ça ne vous concerne pas et vous avez uniquement que les loyers et cette personne est responsable de tout ce qui se passe dans le logement. C'est le cas par exemple des maisons de retraite. Vous pouvez acheter des murs ou des appartements qui sont dans des maisons de retraite ou dans des résidences étudiantes par exemple. Donc vous êtes propriétaire que des murs. Vous n'allez pas dans l'appartement et vous n'allez pas gérer tout ce qu'il y a dans l'appartement. La gestion se fait par une autre personne et tout ce qui est récolte de loyer ou tout ce qui est gestion administrative se fait aussi par l'administration ou par la personne qui gère le bien. Donc, vous pouvez aussi passer par ce moyen pour investir dans l'immobilier si vous le souhaitez, surtout si vous avez peur des personnes qui ne paient pas des loyers. C'est aussi une bonne façon d'investir dans l'immobilier parce que généralement, ce sont des sociétés qui gèrent vos biens et ils s'assurent toujours que le locataire en place, qui généralement sont des sociétés où des personnes arrivent à toujours payer leur loyer. Je vous ai présenté 4 solutions pour investir dans l'immobilier si vous avez toujours quelques peurs. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Vous avez plusieurs moyens d'investir en immobilier. Si l'immobilier vous intéresse, ça veut dire que vous devez foncer. Il y a une des solutions qui doit être au moins adéquate ou il y a une des solutions qui doit correspondre à votre besoin aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez quoi faire. Et si vous avez des propositions sur d'autres sujets à aborder, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ou si vous investissez dans l'immobilier d'une autre façon que je n'ai pas citée dans cette vidéo, n'hésitez pas à nous le partager en commentaire. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.